Bonjour à tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Jupiter s'attarde chez vous et il redevient direct. C'est la planète de l'abondance, c'est la planète de la chance, c'est la planète des opportunités. Alors du moment où Jupiter est rentré chez vous, même s'il n'est pas très à l'aise, il ramène forcément de la chance. Si ce n'est pas le cas, eh bien je vous invite à diriger votre regard ailleurs, autrement, pour dépasser parfois certains blocages, certaines positions erronées qui vous empêchent de voir des opportunités. Tant que Jupiter était rétro, ça a verrouillé le système, ça a verrouillé, il y a eu un coup de frein, il y avait une grosse avancée en avant, et puis il y a pu y avoir un espèce de coup de frein. C'est-à-dire vos projets n'aboutissaient plus comme vous vouliez, vous ne vous sentiez pas aussi à l'aise, il y a pu y avoir des retards. Ne vous inquiétez pas, au mois de février, tout va commencer à avancer. Alors, on commence le mois avec les énergies du mois précédent. C'est un petit peu compliqué pour cette année 2025 parce qu'à chaque fois, la nouvelle lune se trouve le mois d'avant. Donc, ne vous inquiétez pas, on est bien au mois de février. Elle se situe, Jupiter, très bien aspecté par rapport à cette nouvelle lune qui se déroule dans votre secteur 9. Autant dire voyage, compétitivité, marketing, nouveaux apprentissages, de la formation, vous pouvez espérer des augmentations de salaire, des améliorations au niveau de vos postes de travail, une grande curiosité intellectuelle. Et si vous souhaitez reprendre des études, améliorer vos compétences, c'est le moment. C'est le moment pour travailler une langue étrangère, pour partir à l'autre bout du monde, pour vous expatrier, pour changer votre regard sur les choses. Très très bonne période également pour s'intéresser à l'astrologie. D'ailleurs, si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, le lien dans la description, pour vous intéresser à des techniques ésotériques, de la Kabbale, des vieilles traditions, du symbolisme, suivre un enseignement, très très bonne période, très favorable à tout ce qui est étudiant, consultant, chercheur, professeur, enseignant, toutes les personnes qui sont thérapeutes, qui transmettent, qui enseignent, qui apprennent aux autres, tout ça, période particulièrement favorable. Alors, si vous êtes Gémeaux, pour ceux qui ont pris l'agenda astrologique, vous avez les périodes de Casimi, donc vous y êtes particulièrement sensible. Cette nouvelle lune, elle se fait Mercure conjoint Pluton, donc on voit bien qu'il y a de la profondeur, il y a l'envie d'aller derrière. Vous pouvez être repéré par quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en contact direct, un chasseur de tête, un supérieur hiérarchique, mais au-delà de votre supérieur normalement attribué. Il y a quelque chose de secret, il y a quelque chose de profond. C'est comme si on vous testait en ce moment pour voir vos domaines de compétences. Donc ne lâchez pas parce que vous avez encore quelques semaines pour bénéficier de ce Jupiter qui est redevenu direct et qui va amener avec lui plein de cadeaux dans son sac à main. Là, il a une besace qui est bien chargée et vous êtes le signe qui allait recevoir le plus de bienfaits. Du 4 février, Jupiter direct. Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Vénus va se retrouver en bélier dans votre secteur 11. Ça va donner possibilité de faire du réseautage, des relations, des amis, des nouveaux partenaires et pourquoi pas des amitiés amoureuses qui peuvent débuter. Des amitiés soit masculines si vous êtes une femme, soit féminines. Euh, il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui se met en œuvre. Le Gémeaux, là, va avoir besoin de sensualité, de charme, de sortir, d'aller à des musées, de changer ses vêtements, de s'occuper de lui. Il y a vraiment quelque chose où on va s'occuper de soi.
Attirer à soi des opportunités, de la croissance, vraiment des choses positives. Par contre, attention, j'ai toujours Mars qui est rétrograde en secteur 2. Alors, soit on gagne beaucoup et on dépense beaucoup, soit on n'est pas payé à sa juste valeur, à sa juste mesure. Et on va en prendre conscience avec le Casimi cette semaine, Mercure-Soleil, il y a quelque chose de nouveau qui nous est montré, quelque chose qui est éclairé. On est dans le secteur 9. Donc il y a vraiment la pleine mesure de sa valeur qui va être saisie durant cette période. Mars et rétro, quelque chose de décevant au niveau des finances. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de l'insatisfaction. J'ai des responsabilités, je suis pas payée à hauteur de mes attentes. Ou alors, on a une pension alimentaire qu'on a dû réévaluer, hein, on est dans le cancer, et donc on a des charges familiales très importantes, des charges par exemple pour des enfants, pour un conjoint, et du coup, on est amené à tout porter, et ça peut venir nous épuiser, nous démotiver. À la fin du mois, il y a quelque chose qui va se lâcher, qui va se remettre à sa juste place. Vous pouvez attendre une rentrée d'argent et puis ça ne rentre pas. Il y a quand même quelque chose qui est un petit peu bloqué par rapport à Mars qui vient atténuer l'enthousiasme de Jupiter, mais ça ne va pas durer. À la fin du mois, ça va lâcher. Profitez de février parce que au mois de mars, on va avoir Mercure rétro. Donc dès que Mercure est rétro, forcément, que ce soit le Gémeaux, que ce soit la Vierge ou les personnes qui sont dominées par Mercure, eh ben ça amène un petit peu de la tension, ça amène des difficultés, ça amène aussi du retard. Donc là, fin du mois, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va se débloquer. Mars va enfin reprendre une course directe très rapide. Et là, à partir de ce moment-là, vous verrez, on va voir les cartes dans un petit moment. Les choses vont véritablement s'ouvrir avec des grosses opportunités, des réajustements importants pour vous. Alors, il y a certains Gémeaux qui m'ont dit, bah, pour moi, ça n'a pas été aussi positif que ça, l'arrivée de Jupiter. Alors, regardez pourquoi. Essayez de comprendre ce qui a pu bloquer dans votre thème et surtout ce qui a pu bloquer dans votre vie. Parce que quand j'ai une opportunité, je ne la vois pas toujours. Je peux passer à côté de très belles affaires. Je peux carrément louper des chances inestimables parce que je n'ai pas le regard. Donc apprenez à repositionner votre regard et voir comment vous pourriez faire autrement. Ça, c'est la créativité. La créativité, vous allez pouvoir la trouver en balance. Donc soyez sensible au mouvement de Vénus. Pourquoi? Parce que, alors, soit vous regardez la maison 5 dans votre thème de naissance, soit vous prenez la balance, Vénus, qui va ramener de la créativité. Et vous êtes invité à travailler sur elle. En particulier quand elle va passer dans le signe du taureau un peu plus tard dans l'année. Euh, dans le signe du poisson, c'est plus difficile parce que elle est en zone professionnelle, donc elle va plus jouer un rôle financier. Là, je parle vraiment de créativité pour que vous puissiez déprogrammer des schémas de pensée anciens qui vous empêchent de profiter de cette réussite. Je vais vous donner les dates. Juin. C'est là où elle va passer dans le taureau, elle aura fini sa rétro. Elle va mettre en place un mécanisme de déprogrammation, reprogrammation. Donc si ça bloque dans votre vie, essayez de comprendre pourquoi. Parfois, c'est lié aussi à des schémas de pensée erronés. C'est pas évident hein, d'analyser clairement pourquoi on s'est mis dans une impasse et pourquoi dans notre vie tout bloque. Ça demande un travail sur soi. Bon, le Gémeaux, il est très adapté au travail sur soi. C'est un signe d'air. Il est très réfléchi, il est très mental. Mais justement, le côté mental peut bloquer aussi le côté intuitif. Ça peut être un problème. De la pleine lune de février, vous avez plein de choses qui vont vous être montrées. Uranus se trouve en secteur 12, secteur d'ombre. Si vous avez des ennemis, si vous avez des personnes qui vous bloquent, si vous avez des personnes qui vous empêchent d'avancer, vous allez le voir. Par contre, attention, dans cette période-là, c'est pas une bonne période pour spéculer. Attention à vos unités informatiques. Si vous êtes programmateur, attention. Il peut y avoir des déconvenus là. Euh, Vraiment faire attention. Soleil, Mercure, Uranus, événements très brusques.
qui vont arriver pour vous, Gémeaux. Parce que Mercure, il est vraiment dans l'ornière, là. Il est ciblé. Il est ciblé. Donc, vous pouvez perdre un boulot. Vous pouvez... Alors, est-ce que la perte aura des conséquences? Oui et non. C'est-à-dire, ça peut vous ouvrir des autres opportunités. Parce que Jupiter en 2, Jupiter en 1, vous protège. Mars en 2, une fois qu'il va redevenir direct, il va amener une libération. Donc on peut par exemple quitter un boulot pour un meilleur travail, mais ça va se faire très brusquement. Ça peut ramener aussi beaucoup d'instabilité émotionnelle. Très bonne période pour travailler ses inconscients. Par contre, vous voyez, le caractère pourrait être difficile. On va voir aussi ce qui nous bloque dans notre vie. On va être très conscient de ce qui se passe. C'est en zone 12, hein, c'est en zone d'ombre. Donc là, Uranus en zone d'ombre, il amène des coups soudains du sort, mais on va se dire, ça va nous obliger à travailler sur le juste, sur l'injuste, sur comment on voit la vie. Tout ça, c'est des choses qui vont vous forcer à, à aller de l'avant. Par contre, vous n'aurez peut-être pas les bonnes informations. Et attention, parce que dans cette période-là, on peut avoir des personnes très contraires à vous, qui s'opposent frontalement à vous. Vous travaillez ensemble sur un projet, vous faites débarquer parce que les gens ne vous suivent pas, ils sont pas en affinité avec vous, ils n'arrivent pas à vous comprendre. Donc période un peu tendue au moment de la pleine lune. Prenez du recul, protégez-vous. Mercure, c'est la planète qui sert d'intermédiaire entre les dieux, mais c'est aussi l'octave inférieure d'Uranus. Donc il y a quelque chose où on est dans ses idées, dans sa réalité à soi, mais on n'arrive pas à communiquer avec les autres. Et du coup, ça peut amener de la tension et de la déconvenue, en particulier au niveau personnel. Au niveau personnel, au niveau des frères, des sœurs, au niveau de l'entourage. C'est une période aussi où on peut avoir un petit accrochage voiture. On peut froisser une aile. On peut changer de voiture et puis alors, la nouvelle voiture, c'est une catastrophe. On peut passer son temps chez le garagiste aussi avec ce genre de truc. C'est-à-dire le garagiste qui organise une panne et puis je suis obligée d'y revenir de manière récurrente. Malheureusement, c'est des pratiques qui se faisaient à l'époque. Peut-être moins maintenant, parce qu'avec les avis Google, on arrive quand même à avoir des retours, mais c'était des pratiques qui malheureusement étaient assez courantes à une certaine époque. Ça m'a été confirmé d'ailleurs par un garagiste. D'où l'intérêt quand même de connaître certaines choses, hein, grâce à YouTube, qui nous permet de nous ouvrir à certaines techniques. Donc une pleine lune un petit peu sous tension pour vous. Ce qui va vous... Alors, c'est pas forcément sous forme d'événement, mais ce qui va vous être montré ne va pas vous satisfaire pleinement. Parce qu'une pleine lune, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est vraiment quelque chose qui m'est montré, et ce qui m'est montré ne me plaît pas. C'est-à-dire, je peux peut-être démasquer des personnes que je pensais bienveillantes vis-à-vis de moi, ou alors des personnes pour qui j'ai beaucoup fait, je me suis beaucoup investie, et en fait, le retour est très décevant. Tout ça, ça va être mois de février. Donc, ça peut amener quand même des contrariétés, même si dans l'ensemble, allez, tant que Jupiter est chez vous, profitez-en. J'ai un bel aspect Jupiter-Pluton, Jupiter qui redevient direct. On va pas se laisser on va pas se laisser enfermer dans du pessimisme. Rester enthousiaste. Alors, les thématiques sont amicales, financières, leadership, puissance, euh, réseaux sociaux, communication, nouvelles technologies. Très bien pour apprendre un langage informatique, pour voyager, pour s'ouvrir aux autres. Si on regarde bien, zone 5, zone 7, j'ai rien. Donc, c'est pas un mois où je vais pouvoir mettre en place une relation, une rencontre. Je vais être plutôt focus sur mes problèmes professionnels, matériels et mon entourage. Mars redevient direct le 24 février. Alors là, ça va aller très vite. Tout ce qui avait été bloqué, ça va s'ouvrir. C'est en zone 2. Si vous avez des problèmes avec votre famille, les parents, les amis, alors là, on va remettre les choses en place, hein. Le financier, pareil, ça va foncer. C'est en zone 2. Tout ce qui est, comment dirais-je, personnel va avancer très vite. Donc là,
des opportunités. Fin février, vous avez un passage du moment où Mars redevient direct, Jupiter direct, Vénus, zone d'ombre, mais pour l'instant Mercure n'est pas encore rétro, profitez-en. Ah, vous avez une belle parenthèse, je vous invite vraiment, vraiment à en profiter. Et on va vite regarder la nouvelle lune de février. Nouvelle lune de février, la dernière, 28 février, dernier jour. Vous voyez un petit peu les configurations, un Jupiter très bien aspecté, même s'il reçoit un mauvais carré de lune et de soleil. Ça va vous inviter à remettre à plat le professionnel. Là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a un désaccord. Il y a au niveau de vos ambitions quelque chose à revoir. Vous n'êtes pas en phase. Soit vous n'êtes pas au bon poste, soit vous n'êtes pas assez payé pour ce que vous faites, soit il y a un décalage entre vos compétences, ce qui vous est demandé. Remise en question nécessaire à la fin du mois. Ça tombe bien, on va avoir Vénus rétro en zone 11, Mercure rétro. Tout ça va amener une forme de recalcul sur le professionnel qui est une thématique très importante pour vous en tant que Gémeaux. Je vous remercie d'avoir suivi votre vidéo du mois de février. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.